Ici Satou. On dit que le destin a des voies mystérieuses, et je pense que c'est vrai. Beaucoup de relations naissent de liens inhabituels, pas seulement romantiques. Surtout dans un monde parallèle. Eh bien, Sir Pendragon, retrouvons-nous à la conférence du royaume du Nouvel An. Je vous rembourserai ma dette avec des trésors comme vous n'en avez jamais vu. En entrant dans la cité marchande de Souto-Handel, dans le duché d'Ugosh, le baron Gilbert me serra la main avec ferveur avant de partir à cheval vers le château du vice-roi. Il allait emprunter un hors-bord de secours au vice-roi pour se dépêcher de rejoindre la vieille capitale. Trébuchant, on dirait qu'on est encore sur un bateau. Tama, Arisa et quelques autres titubaient, peu habitués à la terre ferme après tant de jours passés sur le navire. Vous vous y habituerez vite. Pour l'instant, occupons-nous de tout ici et trouvons un endroit où manger. À ces mots, tout le monde s'est immédiatement mis à l'action. Je suppose qu'ils avaient vraiment envie de viande. Laissant le soin du navire aux golems de proue et aux poupées vivantes, déguisées en illusions, nous sommes allés à la chambre de commerce du port pour louer un petit entrepôt temporaire et faire quelques demandes aux marchands. J'avais épuisé une bonne partie de mes provisions et ingrédients au village elfique, alors je voulais me réapprovisionner au maximum ici. Une fois cela fait, nous sommes allés dans un restaurant de viande comme promis, et ce fut un franc succès. Nous avions principalement mangé des fruits de mer pendant le voyage, alors, à part Mia et Rei, les filles se sont toutes régalées de viande avec beaucoup de délectation. J'ai décidé de leur cuisiner de la viande un peu plus souvent dès la reprise du voyage. En leur tapotant le ventre, tout le monde est sorti en bondissant de la boutique. Alors, tout va bien? La viande est vraiment excellente, monsieur. Le mouton était vraiment délicieux. Ses tendons étaient si délicieux en bouche. Les filles bêtes semblaient particulièrement satisfaites. Les remarques de Lisa étaient un peu inhabituelles, mais si elle était contente, ça me suffisait. Quoi? Le steak d'agneau était bien meilleur. La sauce était délicieuse. J'ai hâte d'essayer de la faire moi-même. Arisa et Lulu semblaient elles aussi si ravies que je n'aurais pas été surprise de voir de petites notes de musique apparaître près de leur tête. Larva, qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je. Plus petit que je vais bien. C'est juste. Lumineux. Plus grand que. Rei tituba un peu en quittant la boutique, mais Nana la retint rapidement. Elle était probablement juste un peu étourdie, mais son visage était étrangement pâle, alors je décidai de trouver une auberge au plus vite pour qu'elle puisse se reposer. Pilaf, c'est bon. Plus petit que oui. Le pilaf, et la salade. Étaient très bon, plus grand que. Mia fut la dernière à quitter le restaurant avec un commentaire, et Rei acquiesça d'un hochement de tête. Apparemment, elle aimait tellement le pilaf et la salade que le simple fait d'y penser la ramenait à la normale. Je suis d'accord avec la larve. La salade d'algues était délicieuse aussi, je vous assure. Ils avaient raison, même les plats sans viande étaient délicieux. J'étais particulièrement curieux de savoir comment ils avaient préparé la salade d'algues dont Nana avait parlé. Je leur avais demandé d'emballer une portion supplémentaire, alors je pourrais peut-être demander à la chef elfe, Mademoiselle Néa, la prochaine fois que je retournerai au village elfique. Je pourrais probablement trouver la réponse avec le sort de magie spatiale clairvoyance, mais ce serait tricher. Alors, on passe la nuit ici, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait après? Arisa se tourna vers moi en marchant devant nous. Je veux acheter des parchemins à la boutique de magie, alors on va faire un tour sur les stands de rue. C'était vraiment amusant de se promener dans cette cité commerçante ouverte et accueillante. Comme dans le quartier portuaire de l'ancienne capitale, on croisait des gens et des paysages exotiques partout où l'on posait les yeux. J'ai appris quelques langues étrangères, mais la plupart n'étaient que des dialectes de langues que je connaissais déjà, alors je n'y ai pas investi de points de compétence. De plus, la boutique de magie du port semblait vendre un parchemin de magie pratique, traduction, inférieure. J'espérais l'acheter, ainsi que d'autres parchemins qui pourraient nous être utiles pour notre voyage en mer. Dans ce cas, j'aimerais jeter un œil à quelques accessoires. Ouais, Mia, qui marchait à mes côtés, acquiesça d'un signe de tête à Arisa, toujours face à nous. Malgré notre repas récent, les filles bêtes et Lulu observaient les stands de nourriture avec intérêt. D'accord, mais pourriez-vous arrêter de reculer comme ça? C'est dangereux. D'accord. Qui est-ce? Regardant derrière nous, Arisa pencha la tête, perplexe. Plus petit que ma sœur. Je t'ai enfin trouvé, plus grand que. Une voix s'éleva derrière nous, me faisant presque froid dans le dos. Elle avait un étrange écho. En me retournant, j'ai vu une jeune fille mince aux cheveux noirs dont les extrémités étaient rouges, debout, les épaules carrées. Sa peau était si claire qu'elle se fondait presque dans ses vêtements blancs. Elle ressemblait beaucoup à Rei lorsqu'elle était jeune fille. Ses yeux, en revanche, étaient inquiétants. On aurait dit un négatif photo, noir là où il y aurait normalement du blanc, et blanc là où les pupilles auraient dû être noires. C'est moi, Réan. Père m'a envoyé te chercher. À en juger par le regard de la jeune fille, Réan devait être le vrai nom de Rei. Mais si elle semblait heureuse de la voir, Rei tremblait et se cachait derrière mon bras. C'est la personne de l'ombre. Effrayant. Rei se serrait encore plus fort contre moi.
Alors, était-ce la personne que Rei avait vue dans son rêve? Grr. Tama, qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Tama grognait après la jeune fille aux cheveux noirs, comme elle avait réagi lors de notre première rencontre avec Rei. Lisa et Nana se sont placées devant moi, mais je les ai arrêtées d'un geste de la main. La réaction de Tama m'a incité à activer ma vision miasmatique, et ce faisant, j'ai vu quelque chose de vraiment effrayant. Grâce à vision miasmatique, la jeune fille devant nous ressemblait à un esprit maléfique. Elle était entièrement enveloppée d'une aura noire, et des chaînes noires de miasmes s'entrelaçaient autour de son corps tels des serpents. Des formes de miasmes semblables à des chaînes entouraient également ses mains et ses pieds. L'épaisse chaîne qui y était attachée disparaissait dans la brume qui s'était soudainement levée autour de nous. Si elle pouvait voir cela, il n'était pas étonnant que Rei ait été effrayée. Puisqu'elle parlait le langage sacré, cette fille était probablement liée au roi squelette, alors j'ai mis un marqueur sur elle, au cas où. Écoutez-moi, sœur. Outre la canne cramoisie perdue depuis longtemps, nous avons rassemblé tous les trésors sacrés. Il ne nous manque plus qu'une grosse perle de feu cristallisée, le coffre est votre clé, et nous pourrons ramener l'Alaki aux cieux. Dès que la fille eut fini de crier, quelque chose chez Rei changea soudainement. La lumière quitta son regard, qui se perdit tandis qu'elle levait les yeux vers la jeune fille. Plus petit que l'Alaki ne doit pas retourner au ciel. La reine, dans sa dernière volonté, le laissait reposer au fond de l'océan pour toujours. Rei parla d'une voix et d'un ton qui ne lui ressemblaient pas. Son ton ressemblait à une annonce préenregistrée. Plus petit que ma sœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Plus grand que, remarquant enfin l'état inhabituel de Rei, la jeune fille la regarda d'un air interrogateur, puis me vit debout devant elle et fronça les sourcils. Plus petit que salut. Êtes-vous une amie de Rei? Plus grand que. J'essayai de la saluer amicalement, mais elle leva le menton et me fusilla du regard avec encore plus d'intensité. Plus petit que poussez-vous, servante. N'interrompez pas mes retrouvailles avec sœur Réhan. Plus grand que, d'après les informations affichées sur mon écran de rat, elle s'appelait Yuneya. Elle était de niveau 30 et possédait la capacité inhérente fondation. Elle possédait 4 compétences, magie des fantômes, ajustement, évasion, et dressage d'animaux. À en juger par son origine ethnique apparente, elle ne pouvait pas être la sœur de sang de Rei. Elles étaient probablement belles-sœurs, ou avaient simplement été élevées comme sœurs. Plus petit que, tu m'entends? Je n'arrête pas de te dire de t'écarter. Plus grand que, alors que je relevais la tête pour la fixer, Yuneya semblait exaspérée. Elle avait dû me demander de bouger à plusieurs reprises pendant que je vérifiais ces informations. Plus petit que oh, désolé. J'étais un peu perdu dans mes pensées, alors je ne t'ai pas entendu. Plus grand que, je me suis excusé, mais cela n'a pas semblé suffire à calmer sa colère. Plus petit que alors tu comptes continuer à me bloquer le passage, plus grand que, alors qu'elle fronçait les sourcils, un anneau lumineux semblable à un engrenage est apparu sur son front. Je suppose que j'ai fait une erreur. J'aurais dû me dérober sur le côté, pas m'excuser. Mais je ne l'aurais pas fait même si j'avais su, bien sûr. Plus petit que alors, Perry. Plus grand que, SHWNE. Un cri, tel un cri de Ménate, résonna dans la voix de Yuneya. Me demandant d'où venait cet appel, je me concentrai néanmoins sur la magie de casse pour parer les tirs de son front. Bientôt, une vingtaine de pirates squelettes surgirent de son ombre et attaquèrent. Est-ce de la magie fantôme? Ah, monstre! Les passants, rassemblés autour de moi pour parler de Yuneya dans une langue que je ne connaissais pas, hurlèrent et s'enfuirent en voyant les pirates squelettes. Préparez-vous au combat, tout le monde. Sur l'ordre de Lisa, le reste du groupe commença à sortir ses armes de leur pack féerique. Nana choisit le grand bouclier. Malgré leur nombre, les pirates squelettes n'étaient qu'au niveau 10 environ, donc les filles pourraient probablement les vaincre sans mon aide. Pour être sûr qu'ils ne soient pas blessés, j'utilisais enchantement, protection physique et enchantement, protection magique sur chacun d'eux. Ils sont au niveau 10, lança Arisa. Ils ont l'effet paralysie, alors attention aux attaques à main nue. Les autres crièrent tous pour confirmer. On ne peut pas en parler, s'il te plaît? Je vais te tuer et ramener ma sœur à la maison, ainsi que la clé. Ce sont les ordres de père. Yuneya dessina un autre cercle magique en forme d'engrenage sur son front. Je le savais. Alors, la décoration capillaire en forme de clé de Rei est vraiment un objet important. Mais aussi, des ordres, hein? À ce moment-là, je remarquai enfin que son statut indiquait posséder. Cela expliquait le miasme qui l'entourait. Plus petit que laisse-moi t'aider. Plus grand que, j'ai confié Rei à Lulu et me suis précipité vers Yuneya avec distorsion. Elle a tenté de tirer une lance de la fondation, mais je l'ai de nouveau évaporée avec ma magie de démolition. Plus petit que esprit maléfique, va-t'en. Plus grand que, j'ai sorti une pierre sacrée du stockage et y ai injecté de la puissance magique. Vu sa race, elle ne devrait pas être purifiée avec l'esprit maléfique qui la possédait.
GHWEE. Ah! Alors que Yuuneya était baignée de lumière sacrée, un nuage noir a jailli de son corps avec un rugissement. Pour une raison inconnue, elle a également poussé un cri. Heureusement, elle ne semblait pas blessée, mais ses vêtements blancs ont commencé à se contracter autour d'elle, la ligotant étroitement. Je me suis senti mal à l'aise de la voir ainsi, alors j'ai opté pour « vision miasmatique » qui a révélé la cause. Le vortex de miasme autour d'elle s'estompait, mais les chaînes miasmatiques s'étaient resserrées sur son corps. Les chaînes étaient encore intactes. J'ai immédiatement arrêté la pierre sacrée et commencé à défaire le miasme qui l'entourait à la main. Si je persistais à essayer de le bannir avec la pierre sacrée, cela risquait de la blesser gravement. Je pouvais simplement vaincre la créature qui la possédait dès qu'elle sortirait. Plus petit que elle lâchez moi, plus grand que, plus petit que ne vous inquiétez pas. Tout sera fini dans une minute, plus grand que, face à cette réponse absurde aux protestations de Yuuneya, j'ai drainé sa magie pour l'empêcher de me combattre avec fondation. Plus petit que voler ma magie ne m'arrêtera pas, plus grand que, Yuuneya continuait de se débattre, alors je l'ai maintenu avec main magique pendant que je défaisais les chaînes de miasme. Plus petit que Enin, je te l'avais dit, lâchez-moi. Plus grand que, je voulais d'abord retirer les chaînes, mais à en juger par leur assemblage, il semblait que je devrais commencer par les chaînes. Ignorant la violente résistance de Yuuneya, j'ai continué mon travail. PPP, espèce de sans-cœur. Enin. Alors que je commençais à retirer le miasme, quelques cris de Yuuneya semblèrent prendre une connotation presque sexuelle, mais je me suis dit que c'était mon imagination et je l'ai ignoré. Pendant ce temps, mes compagnons achevaient les pirates squelettes avec une facilité déconcertante. SHWNE. J'entendis à nouveau le cri du Ménat. Maître, son ombre, s'exclama Arisa. Désactivant la vision miasmatique de mon œil gauche, je jetai un coup d'œil à l'ombre de Yuuneya, mais je ne vis rien. Attendez, un oiseau. L'ombre d'un oiseau était posée sur l'épaule de son ombre. Il n'y avait rien sur sa vraie épaule, donc ça devait être une sorte de monstre d'ombre. J'essayais de piétiner l'ombre de l'oiseau de toutes mes forces, mais elle s'envola sans se faire mal. Derrière vous, plus petit que AH, plus grand que, le cri d'Arisa et celui de Rei retentirent simultanément. En me retournant, j'ai vu un traqueur d'ombre émerger de l'ombre de Rei. Au même moment, elle est revenue de sa transe à sa forme normale. Prends ça, Lulu a tiré dessus avec son pistolet magique. Il semblait plus faible que les traqueurs d'ombres utilisés par le roi mort-vivant Zen, disparaissant après seulement quelques tirs. SHWNE. Le cri du Ménat a résonné, et les ombres à nos pieds et à ceux de Rei se sont transformées en une mare sombre. Ce devait être Portail d'ombre, le même sort que Zen avait utilisé pour kidnapper Mia. Mais cette fois, je n'ai pas eu l'impression que mes pieds s'enfonçaient complètement. Ne t'attends pas à utiliser la manipulation spatiale impunément devant une utilisatrice de magie spatiale comme moi. Arisa a souri, le bras tendu vers Rei et moi. Elle avait utilisé sa magie spatiale pour bloquer le portail d'ombre. Mais il restait encore quelques tentacules d'ombre. Voilà, prends ça, monsieur. Lulu abattit un tentacule qui tentait d'attraper Rei, et Pochi fonça sur elle pour transpercer le vortex d'ombre avec son épée magique. Les ombres se rétractèrent, les tentacules se figèrent sur place. Dindin du haut 1. Tama trancha le tentacule d'ombre qui avait saisi la jambe de Rei. Nous ne rendrons jamais la larve, je le déclare. Une fois Rei libérée, Nana la souleva. Puis, enfin, aucune ombre ne peut tenir tête à la lance magique que le maître m'a donnée. Utilisant l'âme magique, Lisa utilisa sa lance magique scintillante pour détruire les ombres. Repoussant l'envie soudaine de me vanter de la croissance de mes compagnons, j'achevai les restes frétillants des ombres avec magie brisée et reportai mon attention sur Yuuneya. J'avais éliminé environ la moitié du miasme, c'est peut-être pour cela qu'un de ses yeux inversés était redevenu bleu. J'ai réactivé ma vision miasmatique et me suis mis en mouvement pour reprendre le démêlage des miasmes. Plus petit que Vatan, plus grand que, Yuuneya s'est débattu désespérément pour échapper à la main magique, mais ce n'était pas si facile de s'en débarrasser. Plus petit que Enin, CH Chibi, au secours, plus grand que, comprenant cela, Yuuneya a crié à l'aide. SHWNE. Comme par magie, le cri du Ménat a résonné. Mais l'oiseau n'était pas le seul à attendre cette occasion. M'éloignant de Yuuneya, j'ai trouvé le point lumineux rouge apparu un instant et je l'ai frappé de toutes mes forces. GHWE. Plus petit que CH Chibi, plus grand que, Yuuneya poussa un cri d'inquiétude en entendant le cri de l'oiseau. Plus petit que éloigne-toi de moi, espèce de démon. Comment oses-tu faire ça à Chibi? Plus grand que, je ne vis rien, mais j'eus l'impression que ma main avait heurté quelque chose. Des plumes sombres volèrent dans tous les sens, et quelque chose apparut dans mon journal.
plus grand que oiseau fantôme vaincu, bien reçu. Zut, il a donc le même genre de pouvoir que le démon infernal mineur que j'ai combattu dans la baronnie Munno. Plus petit que libérez-moi immédiatement. Je vengerai Chibi, plus grand que, ignorant que ce que j'avais vaincu n'était qu'une copie, Yuneya se débattit encore plus férocement qu'avant. SHWNE. Plus petit que Chibi, plus grand que, le visage de Yuneya s'illumina en entendant le cri de l'oiseau fantôme résonner quelque part. SHWNE. Cette fois, il y avait 7 lumières rouges différentes autour de moi. Ils ont tous attaqué en même temps, alors je me suis préparé à les repousser avec le reste de mon groupe. Maître, elle est partie, s'est exclamé Arisa. Le temps que je me retourne, Yuneya avait déjà disparu, et son emplacement sur l'écran de mon marqueur indiquait Monde des Esprits. Elle avait dû s'échapper de la main magique pendant que j'étais distrait. Plus petit que attendez-moi, sœur, plus grand que, la voix de Yuneya semblait surgir de nulle part. Je suis passé à vision des miasmes, et j'ai regardé autour de moi. Plus petit que je te sauverai de ce démon aux cheveux noirs, promis, plus grand que, c'était un nom étrange, mais j'ai décidé de l'ignorer pour l'instant. Ah, repérant une zone de miasme qui bougeait légèrement, j'ai tendu la main. Plus petit que aïe, il arrive, c'est le démon aux cheveux noirs, plus grand que, le trou de verre vers le monde des esprits s'est élargi autour de ma main, et Yuneya a poussé un cri de terreur. Pour une raison inconnue, je commençais à me sentir comme le méchant. Un peu découragé, je commençais néanmoins à élargir la fragile entrée. Plus petit que Chibi, coupe la connexion. Vite, plus grand que, SHWNE. L'oiseau poussa un cri, et quelques cadavres en décomposition émergèrent du trou de verre. Burk, la vue et l'odeur me firent reculer instinctivement, et l'entrée du monde des esprits se referma, laissant derrière elle les terribles cadavres, des monstres morts-vivants réanimés. Larve, maître, la larve s'est évanouie, je vous le signale. Besoin d'aide, en me retournant, je vis Nana tenir Rei, qui avait perdu connaissance. Son état indiquait évanoui, et grâce à vision des miasmes, je pus voir qu'une traînée de miasmes serpentines s'enroulait autour de sa jambe. Les miasmes transportés par les monstres morts-vivants avaient dû l'attaquer. Tama, Pochi, occupez-vous de cette chose. Oui, monsieur. Laissez-nous faire, monsieur. Les filles bêtes s'occupèrent des monstres pendant que je m'employais à désinfecter Rei des miasmes. À la fin, elles avaient vaincu tous les morts-vivants, laissant derrière elles d'innombrables os et de la viande pourrie. Et, toi, qu'est-ce que ça veut dire? Un bruit de sabots résonna dans la rue, annonçant l'arrivée de l'armée du vice-roi de Sutohandel. Oh là là, comment vais-je expliquer cela? Sire Pendragon, nous ne vous remercierons jamais assez. Je pensais être appréhendé au manoir du vice-roi, mais j'ai été accueilli royalement par le vice-roi en personne. Mes compagnons n'étaient pas avec moi, mais on les accueillait avec soin dans une pièce séparée. J'ignorais que vous étiez le vice-roi de Sutohandel, vicomte Emmerin. Je m'étais lié d'amitié avec le vicomte Kirk Emmerin, un noble de haut rang de l'ancienne capitale, lorsqu'il était venu me voir, au bord de la ruine, pour me demander si je pouvais développer des méthodes culinaires pour populariser le lulu, un fruit invendable. Si le vicomte avait frôlé la faillite, c'était à cause de la destruction de la flotte du baron Gilbert, mais loin d'éprouver du ressentiment, il était simplement ravi que certains de ses vassaux et amis aient survécu. En effet, traditionnellement, j'aurais dû attendre un peu avant de devenir vice-roi, mais certaines circonstances ont accéléré les choses. Ah oui, l'ancien vice-roi de Sutohandel, le comte Bobino, avait été démis de ses fonctions car l'ancien chef de sa famille s'était avéré soutenir le culte des ailes de la liberté, un culte adorateur de seigneurs démons. Quoi qu'il en soit, Sire Pendragon, inutile de vous formaliser. Je crois vous avoir dit que vous pouviez simplement m'appeler Kirk. Pourquoi m'appelez-vous Sire Pendragon au lieu de simplement Satou, alors? Je me disais, mais je supposais que c'était tout simplement dans sa nature. Vous avez sauvé mes vassaux de l'échouage sur une île lointaine. J'ai une dette immense envers vous. Exactement. Quand Sir Pendragon est apparu à la barre de notre navire échoué, nous avons cru qu'un agent des dieux était venu à nous. Assis à côté du vicomte Emmerin se trouvait le baron Gilbert. Plusieurs membres de la famille du vicomte étaient également présents, mais sa deuxième fille, Rina, avec qui j'avais dansé au bal de la vieille capitale, n'était pas parmi eux. On m'a dit qu'elle retournait à la baronnie de Munno avec mademoiselle Karina pour étudier comme dame de compagnie. Cela semblait être une grande affaire, puisqu'elle n'était qu'au collège. Pourtant, si elle voulait devenir servante, pourquoi étudiait-elle dans la lointaine baronnie de Munno plutôt qu'au château du duché d'Ugosh? Eh bien, c'était une jeune adolescente, alors peut-être voulait-elle prouver qu'elle pouvait se débrouiller seule loin de ses parents. La prochaine fois que j'enverrai une lettre à la baronnie de Munno, je devrais lui écrire aussi. Et à mademoiselle Karina, bien sûr. On frappa à la porte, et un serviteur jeta un coup d'œil à l'intérieur.
Votre Excellence, la famille du baron Gilbert est arrivée. À ces mots, le baron se leva à moitié de son siège, l'air impatient. N'est-ce pas, baron Gilbert, ne vous sentez pas obligé de rester. Vous pouvez aller les voir. J'apprécie votre gentillesse, votre Excellence. Après une révérence au vicomte Emmerin et à moi, le baron Gilbert sortit précipitamment de la pièce. Bientôt, mon don Douifine se fit sentir lors de ses retrouvailles avec sa famille. Oui, ça fait du bien d'aider les gens. Seigneur Kirk, je crois que ceci est à vous. C'est le sac magique que j'ai confié à l'équipage. S'exclama le vicomte Emmerin, surpris. Je l'ai trouvé quand nous avons découvert les navires coulés. J'ai d'abord pensé le donner au baron Gilbert, mais son contenu me semblait d'une valeur inestimable, alors j'ai voulu vous le remettre directement. En regardant dans le sac, le vicomte resta bouche bée. Il ne contenait pas grand-chose en pièces d'or ou d'argent, mais on y trouvait une grande quantité de coraux sculptés et de délicats objets artisanaux magiques, ainsi que de grosses pierres précieuses de haute qualité comme du jade et de l'agate, et une quantité impressionnante de minerais bruts contenant d'autres pierres précieuses. Bien que le baron Gilbert ne l'ait pas remarqué, j'avais également retiré le lest du navire et l'avais remplacé par autant de canons magiques que possible. Je n'ai cependant pas pu installer de fourneaux magiques supplémentaires. PPPPRE, Sir Pendragon. Hein, je m'attendais à ce qu'il soit content, mais sa réaction fut un peu étrange. Avec tout ce trésor, tu pourrais t'offrir un titre honorifique de baron, voire un titre permanent. Pourquoi me l'offrir sans rien demander en échange? Eh bien, il t'appartient, n'est-ce pas? Quand on retrouve quelque chose de perdu, on le rend à son propriétaire. N'importe quel japonais te le dirait. Que dis-tu? Tout ce qui est trouvé en territoire monstrueux, qu'il s'agisse d'un navire coulé ou d'un débris flottant, appartient à celui qui le trouve. La piraterie est une autre histoire, mais dans ce cas, ces trésors t'appartiennent de plein droit. Je vois, ça fonctionne comme pour les objets trouvés dans un labyrinthe. Mais empocher quelque chose en sachant pertinemment qu'il appartenait à quelqu'un que je connaissais ne me plairait pas. D'accord, laisse-moi t'expliquer, alors. Expliquer quoi? J'ai donc décidé de mettre à profit mon talent de fabrication. Je n'en ai pas parlé, car je pensais que tu aurais du mal à y croire, mais ces sacs et ces trésors engloutis m'ont été donnés par les fantômes des capitaines disparus dans les îles Dragons des Mers. Quoi? Je lui ai raconté que nous étions perdus dans les îles du Dragon des Mers lorsque les fantômes sont apparus, nous ont guidés vers la sécurité et nous ont demandé de secourir le baron et ses hommes, puis de les apporter, ainsi que ses objets, au vicomte Emmerin. Avec cette histoire, j'ai compris que même le vicomte Emmerin devrait accepter les objets. Incroyable, ils étaient de si loyaux vassaux. Tout à fait, une fois que j'ai promis d'exaucer leurs vœux, ils ont semblé pouvoir s'éteindre paisiblement. Cela ne s'est pas produit en soi, mais j'ai purifié toute la zone, donc ce n'était probablement pas une erreur. Pendant quelques instants, le vicomte Emmerin a fermé les yeux, les larmes aux yeux, pour prier silencieusement pour ses vassaux disparus. Puis il les a rouverts et m'a regardé. Merci de me les avoir apportés. Que puis-je faire pour vous remercier? Eh bien, j'ai une requête plutôt insolente. Si je ne disais rien, j'avais peur d'être entraîné dans des négociations de mariage et de devoir trouver une échappatoire. J'ai donc demandé des permis pour acheter et vendre des parchemins et des grimoires à Soothhandle. Les vendre ne m'intéressait pas vraiment, mais la simple permission de les acheter ne me semblait pas une récompense suffisante, alors j'ai essayé de faire passer ça pour une affaire plus importante. Es-tu sûr que c'est tout ce que tu désires? Si tu le souhaitais, je serais plus qu'heureuse de t'accueillir dans ma famille. C'était presque ça. Si je me souvenais bien, sa fille aînée était déjà fiancée, alors il aurait probablement essayé de me présenter à mademoiselle Rina. Rina était une bonne fille, mais elle était à peine au collège, donc elle était définitivement trop jeune pour moi. De plus, j'éprouvais des sentiments pour quelqu'un d'autre maintenant. Si vous avez l'intention de vous rendre à Labyrinth City, j'imagine que vous passerez par la cité marchande de Tartumina sur votre route. Je pourrais peut-être vous donner des objets susceptibles de vous rapporter gros. Il s'avéra que le vicomte Emmerin n'avait pas fini de me récompenser. Ce soir-là, il donna un bal en l'honneur du baron Gilbert et de moi. Le vicomte Emmerin me présenta comme une nouvelle amie. Au début, je fus entouré de jeunes femmes et de nobles avec des filles célibataires, mais la sœur aînée de Rina m'aida à m'échapper. Mais ensuite, quel parfum exquis, qu'est-ce que ça peut bien être? On dirait la fraîcheur des nouvelles feuilles, avec une légère touche de douceur. Quel délice! Cette fois, c'est elle et ses amis qui m'entourèrent. Elle semblait apprécier l'eau de Cologne que j'avais reçue des brownies en cadeau d'adieu. Je n'ai jamais vu ce tissu non plus. Il a le lustre de la soie de jade, mais ce n'est pas tout à fait pareil. On dirait presque la légendaire soie des fées. La jeune noble, d'apparence plutôt quelconque, devina juste. Son visage était un peu trop proche pour être rassuré, cependant. C'est magnifique, ce scintillement vert jade qu'il dégage à la lumière du lustre. Vraiment, je pourrais peut-être vous inviter à danser? Si vous le souhaitez, madame.
J'ai accédé à la demande de la sœur aînée de Rina et j'ai fini par danser avec elle et ses amis. Après avoir fait plaisir à toutes les jeunes femmes, elles m'ont finalement libérée. Ça vous dirait de goûter quelques spiritueux de l'Empire des Sagas? Bien sûr, merci. Comme s'il attendait sa chance, un marchand de l'Empire des Sagas m'a sauté dessus dès que j'ai quitté la piste de danse. J'en ai profité pour discuter avec les nobles de Sootohandol, les capitaines de navires marchands étrangers et d'autres invités. Je n'ai rien appris de nouveau sur l'Alaki, mais j'en ai appris davantage sur le royaume de sorcellerie de l'Alagi, où pourraient résider les descendants du peuple du ciel. Le roi là-bas est assoiffé d'alcool. Oui, il a même inventé des titres pour récompenser ceux qui lui offraient des boissons rares, comme baron des alcools et chevalier des alcools. D'après cet homme, un baron des alcools avait le même rang que les autres barons de l'Alagi, tandis qu'un chevalier des alcools était une forme subalterne de noblesse. Même les nobles d'autres pays recherchaient souvent ces titres. La raison en était, la seule véritable responsabilité est de donner des alcools rares au roi si on en trouve, et être baron des alcools est utile pour le commerce. En gros, ce titre comportait certaines autorisations et privilèges commerciaux. J'ai également discuté avec un capitaine Belette et un capitaine de l'Empire des Sagas, qui m'ont fourni des informations sur certaines routes maritimes, des recettes rares et des produits spéciaux très rentables dans certaines régions. Cependant, apparemment, ils ne partageaient pas ces informations par simple gentillesse. La route vers la forêt de Bolénan? En effet, je sais que c'est un secret, mais même un indice serait apprécié. Est-il vrai qu'on y accède par les îles des Dragons des Mers? Les capitaines semblaient vouloir commercer avec les elfes de la forêt de Bolénan. On ne m'a pas spécialement demandé de garder le secret, mais j'ai été téléporté grâce aux techniques spéciales des elfes, alors je crains de ne pas connaître le chemin du retour vers la forêt de Bolénan. Ils s'étaient enthousiasmés quand je leur avais dit que je pouvais leur indiquer un itinéraire terrestre, mais ils avaient perdu tout intérêt dès qu'ils avaient entendu traverser les montagnes du Dragon Noir. J'avais toujours le sentiment de leur devoir envers toutes ces informations, alors j'ai décidé de leur donner quelques petits fûts de vin de fée et des oranges séchées avant de quitter le port. Quant aux soldats du vice-roi qui s'occupaient des suites de la bataille pour nous, je leur ai envoyé quelques tonneaux de bière de haute qualité et une livraison d'un restaurant chic. Sors d'ici, mon garçon. Dès que j'ai mis les pieds dans la taverne où la plupart des marins en visite étaient censés être rassemblés, j'ai entendu cette phrase ringarde. Elle venait d'un marin bronzé près de l'entrée. J'étais là pour recueillir des informations. Je voulais interroger les marins sur l'Alaki et son successeur, l'Alagi. J'avais obtenu la plupart des détails du baron Jidbert, de ses hommes et des capitaines présents au bal, mais je pensais que ceux qui revenaient de cette région auraient peut-être des informations différentes. Noble ou pas, pas de gosse ici. C'est ici que nous, les marins, venons nous détendre. D'autres marins me raillaient depuis l'intérieur de la taverne. N'ai-je pas l'air d'un marin? Je portais une chemise et un pantalon au lieu de mon habit de noble habituel, mais je suppose que j'avais quand même l'air d'un noble à leurs yeux. Bien sûr que non. Quel genre de marin se baladerait avec une odeur de parfum raffiné sans un pli à sa chemise? L'homme m'a attrapé par la peau du cou et a froncé les sourcils. Je devais encore sentir l'eau de Cologne que j'avais portée au bal du vicomte Emmerin. Sans compter que ta peau et tes cheveux donnent l'impression que tu n'as jamais senti le soleil ni la brise marine de ta vie. Le gamin est soit un noble, soit un fils de marchand. Certes, je me protégeais du soleil et des vents violents grâce à la magie, il n'avait donc pas tort. Cependant, s'il s'opposait autant à moi, je ne pourrais recueillir aucune information. Alors que je me demandais quoi faire, j'ai entendu une conversation dans un coin de la taverne. Qu'est-ce que tu veux dire par « elle » ? Quel genre de marin ne boit pas de rhum? Allez, on ne peut pas boire ce qu'on veut quand on revient sur la terre ferme? Deux marins se disputaient à propos de boissons. En les voyant, l'homme qui me tenait a esquissé un sourire narquois et un clin d'œil. On n'a pas de votre alcool de prétentieux ici. Ouais, rentre chez toi. Ou tu vas nous montrer ta virilité en descendant du rhum? Le soldat qui avait reçu un clin d'œil m'a souri en retour et m'a versé un verre de rhum. L'odeur forte de l'alcool m'a assailli les narines. Le rhum était une sorte d'alcool de canne à sucre, très fort, du moins, sur terre. S'attendant à ce que je m'étouffe, les hommes m'ont tous lancé un regard méprisant. Bon, si vous insistez. Sur ce, je portais le verre à mes lèvres. Waouh, c'était très différent du rhum que je connaissais. Le goût et l'odeur étaient incroyablement agressifs, si fort qu'ils m'engourdissaient presque la bouche dès la première gorgée. Mais c'était bon. Le rhum conservait encore un peu du doux goût de mélasse de la canne à sucre, peut-être dû à un brassage imprécis. Il accompagnerait à merveille un encas amer et salé. Je busse le reste d'un trait. Encore un, barman. Les hommes autour de moi me regardèrent tous, surpris, tandis que j'appelais le barman. Un autre verre? Je prends une chope. Soudain, le bar s'emplit de rires grossiers et de bruits de chope qu'on claquait sur les tables. Bien joué, mon garçon. T'as l'étoffe d'un vrai apprenti marin. Apparemment, j'avais gagné leur approbation. J'ai bu un verre avec les marins pendant un moment,
et ils m'ont appris plein de choses sur les bateaux et la navigation. Malheureusement, je n'ai obtenu aucune information sur l'Alaki, mon objectif initial. Je ne sais pas pour les cités célestes légendaires, mais je connais un pirate légendaire, a dit l'un des hommes en désignant le mur. En y regardant de plus près, j'ai vu un panneau d'avis de recherche avec des visages dessinés et leurs primes respectives. La plupart étaient des pirates à l'air sombre, mais il y avait aussi quelques femmes. L'avis le plus défraîchi, usé par le temps, portait un dessin de crâne. Je suppose que le roi squelette avait aussi une prime. Burke, n'appelez pas ce désastre une légende. Ouais, et si parler de lui le faisait tourner en bourrique? Dieu nous en préserve. J'ai compris que le roi squelette apparaissait tous les 2 ou 3 ans, attaquant de manière imprévisible les îles, les flottes marchandes et autres, et pillant leurs trésors. Mon grand-père, qui était marin, a dit qu'il avait entendu parler du roi squelette par son grand-père. Si c'était vrai, alors le roi squelette existait depuis les temps anciens, lorsque l'Alaki est tombé. J'avais supposé qu'il était apparu parce que j'avais brisé le sort anti-magie sur l'île de la Cité-Roche, mais peut-être ne était-ce qu'une malheureuse coïncidence. Oui, et les marins qu'il tue sont obligés de travailler dans sa flotte fantôme pour l'éternité. Si jamais tu trouves un navire à la dérive sans équipage, fais demi-tour et cours de toutes tes forces. C'est le signe indéniable d'une attaque du roi squelette. Méfie-toi aussi des tempêtes. On dit que la flotte fantôme du roi squelette apporte des nuages noirs et des vents violents partout où elle passe. Les tempêtes ne sont jamais une bonne chose de toute façon, crétin. Waouh! Donc le roi squelette était comparable à une catastrophe naturelle. J'avais détruit sa flotte fantôme, alors j'espérais qu'il resterait silencieux un moment. Oh, ne fais pas ça, mon garçon. Tant que tu restes loin de l'Alagi, le royaume de sorcellerie, tu as peu de chances de le voir. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, l'un des marins sembla prendre ma réaction pour de la peur et me tapota le dos pour me rassurer. C'est vrai, il paraît qu'il vient souvent les années où a lieu le festival de Skydi. Pourquoi? Pour voir le festival? Les hommes autour de moi éclatèrent de rire. T'es un drôle de petit noble, mon garçon. Si le roi squelette était si drôle, personne n'aurait autant peur de lui. Après avoir essuyé leurs larmes de rire, les marins m'expliquèrent la vraie raison. C'est la guerre, tu vois. Une fois que le roi squelette a renforcé sa flotte fantôme, il attaque l'Alagi. La guerre? C'était étrange. Pourquoi le roi squelette, compagnon de la dernière reine de l'Alaki, attaquerait-il un royaume où vivaient les descendants du peuple du ciel, le peuple de l'Alaki? Avait-il une mystérieuse inimitié, ou quelque chose comme ça? Allez, je te l'ai dit, ne fais pas cette grimace. Le royaume de l'Alagi possède une magie redoutable, alors tu devrais aller y jeter un coup d'œil au moins une fois. Tu verras comment ils ont repoussé la flotte fantôme du roi squelette pendant tout ce temps. Le soldat me frappa de nouveau chaleureusement dans le dos, puis réclama bruyamment un autre verre. Ensuite, la conversation passa au festival de Skydi, des différents défilés aux vendeuses les plus mignonnes. Certains marins savaient aussi que la famille royale du royaume de sorcellerie l'Alagi était appelée « les gens du ciel », ce qui ne semblait donc pas être un grand secret. Eh bien, il y a un endroit qui ressemble à l'Alagi, tout au bout de la route du sucre. Le bout de la route du sucre. Tu veux dire Ishrali? Oh, c'était un nouveau nom. Ishrali? Répétai-je, oui, la nation maritime. La rumeur dit que leur famille royale descend aussi d'une sorte de château volant. Tandis que le marin expérimenté m'expliquait, je fouillais dans mes réserves à la recherche d'informations. Si tu es un vrai homme, tu viseras une vraie fortune là-bas. Tu veux dire en trouvant une larme du ciel en Ishrali? Les hommes fracassèrent leur chope et éclatèrent de rire. Et, ne dis pas aux gamins d'aller à Ishrali. Ce ne sont que des prospecteurs et des voleurs, là-bas. Il y a des tonnes de pirates dans ces eaux, sans parler des thons ballons et des poissons monstres. Ouais, je m'en tiendrai à l'écart. Ce serait peut-être différent si vous étiez aussi fort que les 8 épéistes de Shiga, mais pour nous autres, le risque n'en vaut pas la peine. Seuls les joueurs et les imbéciles suicidaires osent s'aventurer dans cet endroit. C'est quand même plus sûr que de chasser au trésor dans les îles Dragons des mers, hein? C'est vrai, même les joueurs n'y vont pas. Tandis que j'étais assis à chercher en silence, les hommes autour de moi m'expliquaient tout ce qu'ils savaient sur Ishrali. La larme du ciel en question était une pierre précieuse de très haute qualité, qu'on ne trouvait qu'en Ishrali. Elle était très recherchée, surtout par les nobles fortunés de la capitale royale du royaume de Shiga, qui étaient prêts à payer une fortune pour l'obtenir. Attends, oublie ça, j'ai entendu quelque chose de bien plus important tout à l'heure. Il y a des thons là-bas? Hein? Tu parles du tombal de fusil? Ouais, on en voit partout. Le capitaine parut un peu surpris par mon enthousiasme soudain. Bon, on doit y aller. D'abord, il faudrait que je fabrique un couteau capable de découper correctement le thon. Je sais, je ferai un couteau à thon en oricalque. J'ai entendu dire que les cuirassés et les navires rapides qui traquent les nageoires de poissons monstres disparaissent dans les profondeurs de la mer. C'est pas comme si on pouvait simplement amener un cuirassé dans une zone commerciale. Bien sûr que non,
Le canon dragon d'Ishrali vous ferait brûler, navire compris. Les nageoires de poissons monstres étaient un matériau important pour les moteurs à propulsion aérienne, mais j'avais 7 énormes poissons monstres géants dans mon stockage, alors ça ne m'intéressait pas. Tu comptes vraiment aller à Ishrali, mon garçon? Oui, ma curiosité est piquée. Dans le ton, bien sûr. Alors, tu ferais mieux d'acheter de la soie. Je doute que tu puisses te permettre de te procurer de la soie de jade, mais j'ai entendu dire que toutes sortes de soies se vendent là-bas plusieurs fois plus cher que dans l'ancienne capitale. Et de la verrerie pour l'Alagi, n'est-ce pas? Oh oui, tu en vendras plein là-bas. Mais contrairement à l'ancienne capitale, le verre transparent y est plus cher, du moins, à mon avis, capitaine. En buvant ensemble, j'en ai appris davantage auprès des marins sur la vente et le commerce. Je n'avais pas particulièrement besoin de faire du profit, mais j'ai quand même fini par inscrire acheter de la verrerie et de la soie sur ma liste de choses à faire sur mon menu. Je n'ai pas pu résister à l'attrait d'une phrase comme « faire fortune dans le commerce » et à toutes les images excitantes que cela m'a rappelé. De bonne humeur maintenant, j'ai déclaré que je paierais les verres de tout le monde en remerciement pour toutes ces informations, et nous avons fini par boire ensemble jusqu'à l'aube. J'étais déjà passé au magasin de magie pour acheter les parchemins et les grimoires que je n'avais pas pu me procurer plus tôt dans la journée, donc ce n'était pas grave. Il y avait aussi quelques établissements avec de jolies dames, mais il faudrait attendre. Alors, vous avez bu jusqu'au matin, hein? De retour au château du vice-roi, j'ignorais les plaintes d'Arisa et de Mia et demandais à la servante d'envoyer chercher leurs commerçants habituels. Vous allez commander quelque chose? Ça aussi, mais je voulais voir s'ils pouvaient envoyer des objets des défunts à leurs familles respectives. Pour ceux qui étaient apparentés à des personnes que je connaissais dans l'ancienne capitale ou à leurs serviteurs, je les faisais livrer directement. J'envoyais le reste des livraisons de l'ancienne capitale à Tolma. Pour ceux qui ne pouvaient pas être identifiés, je les envoyais à Sarah, au temple de Tenion, pour qu'elle les donne au musée de l'ancienne capitale. Les étrangers visitaient souvent le musée, ce qui permettait à un proche des défunts ou à un chercheur de les retrouver. C'était certainement mieux que de les laisser pourrir éternellement dans mon entrepôt. Mon excuse pour détenir ces objets était que je les avais acquis auprès d'un ami commerçant qui les avait achetés à des pirates au marché noir. Tu dois vraiment faire confiance à Sarah et Tolma. On peut dire ça. Ils étaient on ne peut plus différents, mais j'étais sûr qu'aucun d'eux n'utiliserait les biens d'autrui à mauvais escient. Malgré son attitude généralement laxiste, Tolma avait un sens aigu du devoir. Quant aux objets ayant appartenu à des personnes décédées hors du duché d'Ougouche, je les ai conservés en réserve pour le moment, pensant pouvoir les confier à une personne de confiance lors de ma visite dans la capitale royale. Mademoiselle Nina, consul compétente du baron Munot, venait pour la conférence du royaume. Je pourrais donc potentiellement lui remettre ces objets afin d'aider la baronnie Munot à tisser des liens plus étroits avec le reste du monde. Un majordome m'a demandé s'il pouvait m'aider davantage. Je lui ai donc demandé d'envoyer quelques petits fûts de vin de fée et des oranges séchées aux 2 capitaines de la veille. Ne voulant laisser personne de côté, j'en ai également envoyé au vicomte Emerin. Tant qu'à faire, j'ai offert au personnel de la maison quelques douceurs simples en guise de remerciement. Voir le sérieux des belles femmes fondre au parfum des pâtisseries valait largement le détour. Vous partez déjà? Pourquoi ne pas rester un peu plus longtemps pour vous reposer? Merci, mais j'ai repris plus d'énergie que nécessaire au bal d'hier soir. Le vicomte Emerin semblait déçu que je parte si tôt, mais il me salua néanmoins gentiment. De plus, il me donna même une importante réserve de soie de jade et de verrerie transparente. De toute évidence, un subordonné du baron Gilbert était passé à la taverne la veille. Le reste du groupe, à l'exception de Ray, était déjà parti, et les vassaux du vicomte transportèrent généreusement ses provisions jusqu'au port. Ray n'était toujours pas revenu à son état habituel, raison pour laquelle elle partait tard avec moi. C'était aussi une précaution contre une nouvelle attaque de Youneya. Oh, j'allais oublier. Je fouillai dans ma poche et sortis une réplique de l'ornement de cheveux de Ray. J'avais utilisé mes compétences en faux et en métallurgie pour le fabriquer, il était donc quasiment impossible de le distinguer de l'original, même de près. J'y avais ajouté un petit bonus, mais ce n'était pas si important. Plus petit que Ray, c'est moi qui ai fait ça. Plus grand que, dès qu'elle vit la fausse clé, la lumière quitta ses yeux et elle s'immobilisa. Plus petit que, Ray, plus grand que, je l'appelai par son nom, mais elle ne répondit pas. Puis sa bouche s'ouvrit, son visage inexpressif. Plus petit que la clé de l'Alaki. Le contrôleur qui active le cœur de l'Alaki. Plus grand que, elle parla rapidement, du même ton qu'elle avait utilisé lors de notre rencontre avec Youneya. Plus petit que la preuve de royauté transmise par les reines de l'Alaki depuis des générations, plus grand que, lorsqu'elle eut terminé, la lumière revint lentement dans ses yeux. Plus petit que ça va? Plus grand que, plus petit que oui. Je vais bien. Plus grand que, reprenant sa voix habituelle, Ray cligna des yeux à plusieurs reprises. Non, peut-être pas tout à fait habituel.
Ses pauses hésitantes n'avaient pas changé, mais sa prononciation était plus fluide qu'avant. Plus petit que tu te souviens de quelque chose? Plus grand que, demandai-je, me demandant si ses souvenirs lui revenaient. Plus petit que non, plus grand que, Ray secoua la tête. Après un interrogatoire plus approfondi, elle se souvint avoir parlé, mais elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait dit. Revoir Yuuneya avait dû lui rafraîchir la mémoire. Comme je ne pouvais pas me précipiter, je revins à l'essentiel. On dirait que Yuuneya en voulait à ton ornement pour cheveux, alors j'en ai fabriqué un faux au cas où elle parviendrait à le voler. Ray toucha l'ornement en forme de clé sur sa tête en regardant celui que je tenais. Il a l'air identique. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en les comparant. Tu peux mettre l'original dans cette pochette et le garder autour de ton cou pour ne pas le perdre. Je lui tendis une petite pochette, style sac de fée, que j'avais fabriqué avec l'intérieur d'un sac magique récupéré. À en juger par les informations qu'elle venait de me donner sans le savoir, il était de plus en plus évident que son ornement pour cheveux était extrêmement important pour quiconque était lié à la Laki. Plus petit que Satou. Merci. Plus petit que ne t'inquiète pas. Plus grand que, je lui souris et fixai la fausse décoration dans ses cheveux. La barrette brilla d'un bleu pâle l'espace d'un instant. Elle était censée absorber l'excès de magie de Ray et l'utiliser pour la purification, ce qui devrait réduire les risques d'être à nouveau attaqué par des miasmes. Son effet sur Yuuneya serait peut-être limité, mais il devrait être efficace contre le roi squelette ou l'oiseau fantôme que Yuuneya appelle Chibi. Elle pouvait même communiquer avec certains autres outils magiques comme un Tokiwoki, mais elle ne fonctionnait qu'à une distance de 30 mètres et absorbait une grande quantité de magie. J'avais donc désactivé cette fonction. Lorsque je l'ai ramenée au port et traversé la foule, j'ai trouvé mes compagnons qui s'apprêtaient à appareiller. Maître, toute la cargaison a été chargée à bord, je vous le signale. Voici l'inventaire, maître. Le groupe d'avant-garde, parti tôt, avait apporté à bord du navire toutes les marchandises livrées à notre entrepôt temporaire. On a marchandé, ne t'inquiète pas. Il y avait de bonnes affaires, alors on les a achetées comme tu l'avais dit, maître. Satou, Arisa, Lulu et Mia, qui étaient allés payer les marchands, revinrent de la chambre de commerce. Mia se fraya un chemin à travers la foule et m'entoura la taille. Remarquant que je tenais la main de Ray, Mia gonfla les joues et commença à frotter son visage contre mon flanc. Elle semblait jalouse. Mia, je lui tendis ma main libre, et elle l'accepta avec un et un sourire joyeux. Il va sans dire que lorsque le reste du groupe nous vit, je fus obligé de tenir la main de chacun à tour de rôle et de faire des tours de pont. Saluant d'un signe de la main le vicomte Emerin, le baron Gilbert et les autres venus nous saluer, nous laissâmes Sutohandol derrière nous. Ils avaient proposé d'envoyer des canonnières pour nous escorter jusqu'à la frontière du marquisat voisin de Ganica, mais cela me semblait inapproprié, alors j'ai poliment décliné. J'appréciais l'idée, mais avec un garde avec nous, nous pouvions difficilement utiliser le mode vol du navire.